Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de faire cette vidéo puisque je sors de la douche, je pense que ça se voit, je me suis juste maquillée. Et juste avant, j'ai fait mes soins du visage, donc que ce soit le gommage, le masque, même le sauna d'ailleurs. Et je me suis dit que j'ai jamais parlé d'un produit en particulier qui fait le job de ouf. C'est juste le peeling de chez The Ordinary, donc AHA BHA. Je sais qu'on en a extrêmement entendu parler et qu'il y en a encore qui en parlent depuis des décennies là. C'est le meilleur gommage que j'ai jamais testé. Ça, c'est sûr, donc je tiens à le dire, qu'on pose les bases. Je me suis dit du coup que je vais un peu donner mon avis là-dessus parce que moi c'est un produit que j'adore et la plupart des personnes qui l'utilisent l'adorent également. Sauf que il y en a qui disent oui, c'est que pour les peaux qui sont super costauds, les peaux sensibles, c'est pas pour elles, etc. Et moi je suis pas de cet avis, donc je vais t'expliquer ça juste après. Tout d'abord, je voulais rétablir quelque chose. Moi j'ai la peau quand même sensible, j'ai de l'eczéma, au cuir chevelu par exemple, j'ai une dermite séborrhéique, j'ai de l'acné, enfin, j'ai plein de petits trucs, donc j'ai vraiment la peau sensible. Et je fais attention aux produits que je mets, puisque je peux facilement avoir une réaction allergique, un produit peut également être facilement trop fort pour moi. Et ce produit là, j'entends depuis des mois qu'il n'est absolument pas réservé aux peaux sensibles, sauf que j'ai la peau sensible et je m'en sers. C'est juste qu'il faut y aller progressivement. On va pas y aller directement en laissant poser ce produit 10 minutes comme indiqué, mais la première fois que tu l'utilises, tu vas plutôt y laisser 3-4 minutes si vraiment ça picote trop. Parce qu'en fait, quand on applique ce produit, donc déjà il est rouge, je ne l'ai pas montré. Attention, je ne l'ai pas montré. Donc, tadam, voilà, il est rouge. Donc déjà quand on l'applique, on le voit, c'est comme ceci. Quand on l'applique sur la peau, on le met et après on l'étale. On étale le produit sur la peau et ça va faire comme des légères démangeaisons, des picotements. C'est les actifs, donc les acides qui agissent en essayant de dissoudre les imperfections et les peaux mortes. Les picotements vont durer 1 à 2 minutes je dirais, sauf que quand c'est la première fois que tu utilises ce produit-là, je te conseille pas de l'appliquer pendant 10 minutes comme recommandé. Plutôt si c'est la première fois surtout que tu utilises des acides, fais-le poser 3 à 4 minutes ou 5 minutes, mais pas plus quoi. Après la prochaine fois tu pourras faire 7 et la troisième fois que tu l'appliqueras, là tu pourras faire 10 par exemple. Faut vraiment y aller progressivement. Là c'est une solution qui me sert perso comme gommage. Moi je l'applique une fois par semaine. Plus je pense que ça peut être trop agressif. Après encore une fois ça dépend des peaux. Si tu as la peau qui supporte beaucoup de choses et que tes pores s'incrustent très vite, tu as plein d'imperfections, tu peux peut-être le faire 2 à 3 fois par semaine. Après je pense que ce n'est pas le plus conseillé. Moi j'ai la peau sensible même à imperfection et je le fais une seule fois par semaine. C'est amplement suffisant, je vois des résultats, il n'y a pas besoin de plus. Comment tu l'appliques? Tu vas tout d'abord laver ton visage. Perso, je fais un double nettoyage, c'est-à-dire que d'abord je nettoie mon visage avec de l'huile, donc pour enlever toutes les impuretés. Je masse pendant 1 minute environ. Et ensuite, je passe au gel nettoyant, mousse nettoyante, ce que tu veux. Là, pareil, je nettoie mon visage, je fais un peu mousser, je masse pendant 1 minute également, parce que j'aime beaucoup masser. Quand je nettoie ma peau, j'ai l'impression que les imperfections et les points noirs surtout se délogent archi bien. Ensuite, dès que tu as bien nettoyé ton visage, tu le sèches soigneusement et ensuite tu peux appliquer ce peeling. Tu l'appliques sur tout ton visage, tu ne vas pas sur le contour des yeux, pareil, je ne fais pas non plus le contour de la bouche. Et hop, hop, partout. Je laisse poser environ 10 minutes. Donc en fait, là, la couleur est très rouge, mais quand tu l'appliques sur ta peau et que tu commences à masser, ça va devenir un rose pâle, un peu blanc. Quand ça devient cette couleur-là, c'est bon, tu peux arrêter de masser et tu laisses poser. Une fois les 10 minutes passées, mets bien un chrono, parce que si tu dépasses à 15-20 minutes, c'est pas bon quand même. Tu vas pouvoir rincer. Donc là, tu fais attention à bien fermer tes yeux, hein, je n'apprends rien, mais tu fermes bien tes yeux et hop, tu rinces. Ensuite, déjà là, tu vas voir que ta peau est super lisse, super lumineuse. J'ai l'impression que c'est même plus efficace que des soins qu'on peut faire en institut. Moi je sais que j'ai déjà fait des soins du visage en institut et j'ai jamais eu un tel résultat. Pourtant ils utilisent quand même des produits haut de gamme. C'est pas en une fois que vous allez avoir des résultats de malade. En une fois, tu vas voir que ta peau sera plus jolie, plus lumineuse, plus unifiée, il y aura moins d'imperfections. Moins d'imperfections non, mais ça sera plus unifié, plus éclatant. Et au fur et à mesure des utilisations, donc c'est-à-dire que si tu fais bien une fois par semaine pendant 1 mois, tu verras qu'au bout de la fin du mois, ta peau sera vraiment d'une autre texture. Ça agit super bien également sur les pores dilatés. Pareil, ça va pas être à la première utilisation, mais au fil du temps, les pores seront légèrement moins ouverts, légèrement moins grands. Après, c'est pas un truc de ouf non plus, mais le grain de peau sera affiné. C'est vraiment un produit qui est top pour les peaux à problème. Après, si tu as une peau qui n'a aucun problème, si tu veux juste exfolier ta peau, ce produit va également te convenir. Après, si tu as la peau très sensible,
Il faut tester comme je t'ai dit. Tu n'es pas obligé de le mettre 10 minutes, tu peux juste le faire poser moins aussi. Ça marche très bien. C'est juste à toi de voir en fonction de la peau que tu as et des résultats que tu veux avoir en gros. Parce que plus tu vas avoir d'imperfections, plus tu vas le laisser 10 minutes. Mais si tu n'as pas d'imperfections et que tu veux juste exfolier légèrement ta peau, tu pourras très bien le laisser 5 à 7 minutes, ça fera le job totalement. Aussi ce produit je l'adore parce que vu qu'il a une couleur rouge, on sait vraiment où on en applique. Donc pour pas en appliquer autour des yeux, autour de la bouche. Et également, je crois que j'ai pas parlé de son prix, il coûte 7 ou 8 euros. Il dure des mois. Ça fait clairement plusieurs mois que je l'ai. Une fois par semaine, ça ne descend pas. Franchement, ça ne descend pas. Ça va me durer des années. Ce que j'aime bien dans cette marque et dans les produits que la marque propose, c'est que il n'y a pas de fioriture en fait. C'est un flacon, les principes actifs et roule quoi, c'est bon. Alors que il y a certaines marques, tu vas payer le packaging. Moi je trouve ça beau, hein. J'adore. Je trouve que c'est gracieux. On dirait qu'on est dans un labo, qu'on fait nos petits mélanges et tout avec les pipettes. Moi j'adore les trucs comme ça. J'aime trop les trucs chimie, machin. Donc je trouve que c'est trop bien. C'est vachement... Putain, c'est pas possible. J'ai pas mangé de saucisse, je sais pas. Donc il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment intuitif aussi je trouve, c'est sympa. Donc il n'y a pas de fioriture, tu payes pas un packaging 20 euros pour avoir un produit à l'intérieur qui coûte rien. Là c'est vraiment, tu payes 7 ou 8 euros, t'as ton packaging qui est super sympa, je trouve super mignon. T'as ton produit, ton principe actif qui agit super bien. Et comme ingrédient, t'en as pas non plus 40 000, hein, ça reste vachement soft. Ce produit contient des acides, donc l'acide AHA, qui est l'acide alpha-hydroxylé et l'acide BHA qui est l'acide bêta-hydroxylé. Donc si tu utilises des produits avec des acides, ce qui est mon cas avec ce produit là et avec d'autres produits que je t'avais montré dans ma vidéo sur les produits YesStyle, enfin les produits que j'avais commandés en Corée, j'en utilise du coup moi des produits aux acides et il est extrêmement important quand tu utilises des produits aux acides de te protéger par une crème solaire, par un filtre solaire. Puisque les acides photosensibilisent la peau, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus fragile face au soleil. Si tu t'exposes au soleil alors que tu utilises des produits aux acides, tu pourras plus facilement attraper un coup de soleil et également ta peau, vu qu'elle va être affinée, elle pourra faire des taches. Pour en revenir à nos moutons, ce produit-là permet d'unifier le teint, de prévenir les imperfections et de les éliminer plus rapidement. Et également pour les personnes à petites ridules, ce produit permet de les diminuer. J'ai vu des résultats. J'ai une petite ridule, bah du coup je la sens plus. Normalement j'en ai une là. Depuis que j'utilise ce produit là, également depuis que j'ai introduit les cosmétiques coréens, ma peau n'a plus trop de ridules à cet endroit là. Je suis jeune, hein, ok, mais les petites ridules on en a à tout âge. Il y en a qui ont 15 ans, ils commencent à avoir une ride sur le front. Voilà, moi j'en avais une minuscule ici. Depuis que j'utilise ça et les autres produits, plus rien. Donc je pense que ça joue beaucoup parce que j'ai rien changé d'autre. Enfin, mon alimentation, je l'ai changé depuis longtemps donc ça peut pas être ça. Je bois de l'eau donc ça peut pas être ça non plus. Autre petite précision, le groupe DCM, donc le groupe qui détient la marque The Ordinary, ne teste pas sur les animaux. Ce qui est bien parce qu'il y a encore des marques qui testent sur les animaux. Ce produit là est également super hygiénique puisque grâce à la pipette, on n'a pas à mettre son doigt dans la solution comme on peut le faire par exemple avec une crème. Donc c'est super bien également, ça permet de ne pas mettre de bactéries à l'intérieur et de conserver le produit plus longtemps. Tout à l'heure je t'ai dit qu'il fallait absolument pas laisser poser le produit plus de 10 minutes. Donc si tu laisses le produit poser plus de 10 minutes, il peut te causer des rougeurs, des desquamations et même des craquements de la peau. Une fois je l'ai laissé poser un peu plus que ce qu'il fallait parce que j'étais occupée, j'avais d'autres trucs à faire et j'ai remarqué que à cet endroit là ma peau avait un petit peu ça faisait comme une espèce de ride, une fissure vraiment et bon maintenant c'est réparé hein. Au bout d'une petite semaine il n'y avait plus rien mais ça m'a quand même fait un peu bizarre. J'avais laissé poser franchement une bonne 20-25 minutes. Donc fais très attention au temps de pause que tu appliques sur ta peau. Pour ce qui est de la compo, c'est bien sûr pas naturel, enfin il y a du cross polymère et d'autres trucs un peu pas super top, mais c'est un des produits qui est le plus efficace pour gommer ma peau. Je n'aime plus du tout les gommages mécaniques, donc à grains. Je préfère vraiment les gommages chimiques et c'est le gommage que j'ai trouvé le meilleur en termes de qualité et même en rapport qualité-prix puisque pour 7 ou 8 euros, il y en a pour des lustres. Bien qu'il soit pas top niveau compo, c'est un des seuls produits que j'ai qui soit bof mais que je garde et pour l'instant rien ne le détrône quoi. J'ai déjà testé d'autres gommages chimiques genre un Sampar et je ne sais plus quelle marque. C'est pas mal mais rien ne vaut celui-ci hein, vraiment. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions sur ce petit produit, n'hésite pas, je répondrai en commentaire avec grand plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si tu veux plus de contenu de ce type. Je te fais de gros bisous, à très vite, ciao.